Coucou les amis, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule, toujours inspirée de ce que nous vivons dans notre vie terrestre pour nous aider à retrouver notre chemin, la connexion à notre âme et au divin en nous. Sur le chemin de l'éveil sur lequel nous sommes, vous êtes mes amis, il y a des aspects qui se manifestent de plus en plus et notamment au sujet des contrats d'âme. Donc, dans ce podcast, je souhaite vous partager sur les contrats d'âme et plus particulièrement au niveau du couple. Parce que d'un côté, beaucoup de couples sont en grande difficulté, en séparation, et de l'autre, eh bien, des célibataires attendent impatiemment. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Donc, voyons voir ce qui se joue actuellement au niveau des contrats d'âme, parce qu'il y a une nette accélération. Si vous m'écoutez, et je vous en remercie chaleureusement, c'est que vous êtes incontestablement sur un chemin d'éveil, avec l'envie de vous réaliser pour mettre plus de choix, plus de sens dans votre quotidien. Et nos contrats d'âme sont un aspect essentiel sur notre réalité. J'avais annoncé cette capsule pour recueillir vos questions d'ailleurs, et je me suis rendu compte qu'il était utile de faire un petit rappel sur l'origine de nos contrats d'âme. Vous savez, il y a des choses comme ça qui sont vraiment vulgarisées, on en parle tellement en spiritualité que là, j'ai vu, et je vous en remercie beaucoup, qu'il y avait des petits rappels intéressants pour remettre de la lumière et pour compléter le thème initial. Donc, en introduction, eh bien, déjà, nous allons faire un petit rappel sur ce que l'on appelle les choix d'incarnation. Parce que pour comprendre pourquoi il y a beaucoup de changements relationnels actuellement, il faut remonter à l'origine de nos rencontres. Parce que chaque rencontre, elle nous apporte quelque chose. Donc, si on remonte à l'origine, on pourra mieux comprendre et mieux nous positionner, sans éventuellement nous faire du karma. Nous y reviendrons. Donc, ces choix d'incarnation, eh bien, en fait, bien avant notre conception, quand le moment est venu pour notre âme de nous réincarner, avec toute une équipe de guides, eh bien, là-haut, nous décidons du sens que nous allons donner à cette vie future. On n'arrive pas sur Terre, coucou, c'est moi que voilà. Non, même si, et ça c'est important de le souligner, on a l'impression, par exemple, de ne pas avoir été désiré. Tout a été prévu d'avance. Hein. Même cet exemple-là, dites-vous bien que si nous avons été, le fait d'être non désiré a été choisi. Hein. Chaque paramètre a notre raison d'être. C'est donc en fait bien avant notre conception, bien avant que papa et maman décident d'avoir un enfant ou pas, que les lignes directrices de notre vie sont tracées. Qu'est-ce qui se passe? Notre âme, elle choisit les grands thèmes. Quel karma elle souhaite libérer, quelle blessure profonde elle souhaite travailler dans sa future vie. Tout ça, ce sont nos choix d'incarnation. Après, il y a différentes étapes.
ces choix déjà, donc ils se négocient avec une équipe de présence, de guides, d'êtres de pure lumière, appelez-les comme vous voulez, mais on est entouré pour faire ces choix. Et il nous aide, il nous conseille pour voir si c'est réalisable. Parce que parfois, on est un peu gourmand et avide de se libérer beaucoup dans une seule vie. Donc, ils vont nous aider à en prendre conscience, à transposer nos désirs et à voir la faisabilité. Parce que plus on veut se libérer dans une vie pour se débarrasser, plus on va devoir faire face à des difficultés, à des événements qui vont amener à soigner nos blessures, par exemple. Si on prend la blessure du rejet, tant qu'on n'aura pas réussi à la reconsidérer, eh bien, nous allons expérimenter des situations dans lesquelles nous allons être rejetés jusqu'à, par exemple, trouver l'amour en soi, l'amour de soi, pour ne plus réagir à la moindre situation de rejet. Ça, c'est un choix d'incarnation, par exemple, de soigner, d'apaiser cette blessure de rejet. Donc, c'est ainsi que, dans un premier temps, nos choix d'incarnation se font par grands thèmes, au niveau des karmas et des blessures. Et c'est seulement ensuite, et toujours avant notre conception, toujours avec cette équipe de guides, que nous allons déterminer les modalités dans lesquelles notre future vie terrestre, elle va se réaliser. Les modalités dans lesquelles nous allons réaliser nos grands choix d'incarnation. J'attire votre attention, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de contrat d'âme encore. Soyons d'accord, on est toujours sur les choix d'incarnation. Et c'est dans ce contexte, c'est-à-dire comment on va effectuer ce travail d'évolution et de libération, qu'ensuite on va décider avec qui, quel rôle il ou elle va jouer, qui vont être nos parents, notre milieu social, etc., etc. Ça, c'est la deuxième phase après nos choix d'incarnation. On est maintenant sur nos contrats d'âme. Avec un tel, nous avons décidé qu'il ou elle, je ne sais pas, m'apprendrait à poser des limites, à expérimenter la violence pour abandonner ce schéma en moi, pour lui rendre la douleur que je peux avoir causée et en même temps régler un karma, parce que moi, je lui en ai fait beaucoup expérimenter dans une autre vie. Comprenez bien, en fait, qu'avec chacune de nos relations, avec chacune des personnes que l'on rencontre, c'est un jeu de rôle pour nous aider à évoluer. Chaque rencontre, chaque difficulté terrestre a donc un sens plus élevé, un sens spirituel, un sens d'éveil. C'est bien au-delà de notre petite vie de petit humain. Là, le but final, c'est d'aller et de se transformer dans notre réalité humain-divin. Et ainsi, quand un objectif est atteint, une blessure est soignée, un karma réglé, il va être temps de passer à autre chose. C'est-à-dire que le contrat d'âme, il est terminé. Il faut savoir, je ne vous l'ai pas souligné, c'est maintenant le moment, il faut savoir qu'avec une même personne, nous pouvons avoir plusieurs contrats d'âme. Personnellement, sur une ancienne relation, j'en avais trouvé 7, pour vous donner un peu une idée. Donc, dans la vraie vie, ça peut faire un bel embroglio. Et c'est comme ça, on accueille, on essaye de dénouer et de donner du sens. Voilà. Et actuellement,
Eh bien, actuellement, on est vraiment soutenu par des énergies facilitatrices et nous libérons beaucoup parce que mieux nous attend. Vous savez comme moi que nous sommes dans une phase d'éveil de l'humanité et cette phase d'éveil, elle n'est pas réservée aux autres. Elle ne va pas nous tomber du ciel non plus, hein. Nous devons euh, faire le travail personnellement, individuellement. C'est dans l'air du temps, les énergies sont facilitatrices, mais encore une fois, c'est pas du jour au lendemain que ça va tomber, hein. On sait maintenant que c'est un choix personnel que de continuer notre éveil ou de nous dire c'est trop dur, je laisse tomber. Voilà, on passe son tour, on le fera la prochaine fois. Prochaine fois, je parle de prochaine vie, de prochaine incarnation. C'est pas un jugement, c'est factuel. Mais vous qui m'écoutez, je pense que vous n'avez pas décidé de revenir pour vous libérer, mais de vous libérer dans cette vie-là. Par rapport à justement à notre évolution, eh bien, je vous invite, parce que souvent on ne s'en rend pas compte, hein, tout est normal, on se met la barre trop haute et on ne voit pas bien les choses. Donc justement, pour vous inviter à prendre conscience de votre évolution, eh bien, on va faire un petit exercice. Je vous invite, donc purement et simplement, rester dans la position dans laquelle vous êtes. Simplement, prenez une ou deux respirations, pour vous mettre en vous-même, pour vous mettre en phase d'observation, avec bienveillance, bien sûr, sans jugement, juste dans l'observation des faits. Regardez comment vous étiez il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 5 ans? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez développé dans la perception? Ça peut être la perception du monde, la perception même de la façon dont nous sommes gouvernés, la perception, vos perceptions propres, vos perceptions subtiles. Qu'est-ce qui a changé? Quel chemin vous avez parcouru en 5 ans? Je vous laisse quelques minutes pour voir votre évolution. Parce que, incontestablement, il y a d'immenses et d'énormes changements. Si vous souhaitez poursuivre cet exercice, si c'est le moment pour vous de vous donner plus de temps, eh bien, je vous invite à mettre cette capsule sur pause ou à y revenir plus tard. Prenez note de ce que vous observez. C'est toujours important de l'écrire. C'est une façon de dire à votre mental, tu vois Coco, j'ai bien vu toutes mes évolutions. Accessoirement, je m'en félicite aussi, hein, parce qu'on a toujours un peu tendance à se flageller. Donc, n'hésitez pas à le mentionner par écrit, ça vous sera utile. Maintenant, à l'appui de ces observations, imaginez que pour poursuivre votre chemin d'éveil, certains aspects de votre vie, et en l'occurrence certaines relations, puisque nous abordons les contrats d'âme, doivent évoluer. Force est de constater aujourd'hui donc que beaucoup de couples explosent. Mais ça concerne aussi des relations amicales ou professionnelles qui changent. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir un décalage entre votre
évolution et des gens qui vont vous empêcher de vous exprimer, d'exprimer votre spiritualité, d'exprimer, de manifester ce que vous savez, votre nouveau niveau de conscience. Hein? C'est surtout la réalisation de vous. Donc aujourd'hui, eh bien, il y a de nombreux contrats d'âme et c'est tout à fait OK pour l'un comme pour l'autre. Il y a des contrats d'âme qui se terminent et il y en a beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a d'autres qui nous attendent, qui sont déjà prévus, qui nous attendent, mais qui attendent sagement, pardon, qu'on passe l'étape et qu'on ferme des chapitres. Hein. Des contrats d'âme nous attendent avec des personnes, avec des nouvelles personnes, et bien avec laquelle vous aurez incontestablement une relation plus épanouissante. Nous sommes nombreux à être dans ce timing pour nous réaliser, à vivre dans la matière nos choix plus élevés, de vivre le sacré, y compris dans les couples. Mais pourtant, mettre un terme clair et définitif au contrat d'âme obsolète n'est pas facile. C'est clair. Nous avons encore, ou vous avez des résistances, des peurs, des croyances qui nous empêchent de passer à autre chose. Tant que nous ne prenons pas les décisions courageuses, qu'il s'agisse de notre couple, par exemple, hein, si on a besoin de rompre un contrat, eh bien, il faut avoir conscience que vous allez vivre des épreuves de plus en plus difficiles parce que c'est écrit, ce contrat est terminé, donc si vous ne le faites pas, eh bien, l'autre va être de plus en plus odieux, vous tromper, etc., pour vous pousser un peu à bout, c'est-à-dire c'est pas de sa faute, c'est pour vous donner ce courage de prendre la décision. Encore une fois, ce n'est pas la faute de l'autre. Il remplit un rôle que vous avez choisi ensemble. Et je dis bien ensemble. D'accord? Les années passées vous ont permis d'avancer ensemble à un niveau. Mais maintenant, résister à la fin de ce contrat d'âme, c'est s'exposer à obliger l'autre à aller de plus en plus loin dans ses agissements pour vous séparer. Et vous, ça vous expose à quoi? À de la rancœur, à des reproches, à de la colère. Et n'oubliez pas, accessoirement, à vous générer du karma à vous-même. Ce serait un peu malheureux. Quand une âme a terminé son contrat avec une autre, c'est terminé, mes chéris. Certaines personnes s'accrochent, redoublent d'efforts, souffrent de plus en plus inutilement, parce que c'est inévitable. C'est dans l'énergie, c'est inconscient. Et ce, quelle que soit la raison. Il y a des contrats qui se terminent parce que l'un a plus évolué que l'autre. C'est OK. Vous savez que notre niveau d'éveil et d'envie de nous réaliser peut être différente. Il faut l'accepter. Et sans jugement. C'est factuel. Hein, il n'y a pas à y mettre de la dualité. C'est comme ça. Tout est OK. Il faut offrir à chacun de se respecter et de se réaliser à son niveau, même si on a l'impression que l'autre reste dans la matière. C'est OK. Et vous, mes amis, vous qui m'écoutez, dites-vous bien que vous avez choisi le chemin de la reconnexion à votre âme, à la source. Donc aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dans ce mouvement d'élévation n'a plus lieu d'être dans votre vie. Si un contrat se termine, un contrat d'âme, dites-vous bien
que mieux vous attend. Je vais vous le répéter, si un contrat d'âme se termine, c'est parce que mieux vous attend. Donc, aujourd'hui, nous sommes amenés, il faut le savoir, à vivre le couple dans une nouvelle dimension, celle de l'union en nous, du féminin et du masculin sacré. Nous y reviendrons. Avant ça, quelques mots pour les célibataires, justement. S'il vous tarde de trouver votre compagnon, il y a là aussi des enseignements et du chemin à faire, des enseignements à en tirer et du chemin à parcourir. Est-ce que, par exemple, vous avez tiré tous les enseignements de votre dernière union? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de régler, de soigner en vous? Qu'est-ce que vous avez compris en vivant seul? Encore une fois, n'hésitez pas, si vous êtes prêt, que vous avez envie d'avancer, que vous êtes concerné par cette petite partie, n'hésitez pas à prendre un papier, un crayon et à mettre tout de suite sur le papier ce qui vous vient et à aller voir en vous sans jugement. Donc, n'hésitez pas à mettre la capsule sur pause. Donc, je vous redonne les pistes d'exploration. Avez-vous tiré les enseignements de votre dernière union? Lesquels? Qu'est-ce que ces dernières relations vous a permis de régler, de soigner en vous? Qu'est-ce que vous avez compris en vivant seul? Ici et maintenant, quelles sont les blessures, les manques les plus importants? Parce que vous savez, la vie, elle est bien faite. Vous devez faire seul votre part, parce que le contexte de célibat, en fait, il est favorable aux prises de conscience et au travail sur soi. Sinon, l'autre va venir mettre un pansement sur ces blessures qui n'ont pas été guéries. Quelques exemples. Si par exemple la solitude vous pèse, peut-être que déjà ce serait utile de faire en sorte d'être bien avec vous-même. Offrez-vous ce que vous attendez de l'autre. Si par exemple, et ça je l'entends souvent, oui mais de toute façon je ne fais plus confiance aux hommes. D'un côté, j'ai envie d'avoir une relation, mais de l'autre, je ne fais plus confiance aux hommes. Eh bien, peut-être que ce serait bien de commencer par aimer et de faire confiance à votre aspect masculin en vous. Ce serait peut-être déjà un bon départ, qu'en pensez-vous? Parce que l'autre, il n'est pas là pour guérir vos propres blessures. Il n'est pas là pour compenser celles que vous ne voulez pas travailler. Encore une fois, quand je dis que vous ne voulez pas, je ne suis pas dans le jugement, bien évidemment. Je sais à quel point c'est difficile. Vous savez, je suis passée par là. Moi, j'avais fait des choix d'incarnation très, très lourds pour me libérer un maximum. Donc, quand je vous dis ça, je connais le coût à payer, je connais le courage, je connais l'opiniâtreté qu'il faut. Mais tout ça pour dire que l'autre, il n'est pas là pour guérir vos blessures. Il pourra vous aider à continuer. Mais, parce que c'est un chemin perpétuel, mais les gros cailloux, vous devez les enlever tout seul. Sinon, vous ne partirez pas sur des bonnes bases. Et vous allez encore rentrer dans une relation qui va être papam, papam, qui ne va pas être alignée. On doit d'abord guérir en nous-mêmes, dans notre féminin et dans notre masculin sacré. Aujourd'hui, à notre niveau, mes amis, le couple, c'est déjà le vivre en nous, l'honorer, l'incarner dans notre quotidien, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Notre féminin et notre masculin sacré doivent se révéler, et ce pour chacun et chacune, bien sûr, que nous soyons incarnés en femme ou en homme.
Bien sûr, il y a plein de présences qui nous entourent pour faire ce travail. Il y a des soins qui sont possibles, vous le savez, mais ils seront toujours complémentaires à ce que vous mettez en place dans votre vie. Vous le savez, je le rabâche, je vais encore radoter aujourd'hui, mais on relie toujours la spiritualité et la matérialité pour obtenir des résultats. C'est pareil, dans cette capsule, je vous invite, je vous dis pas, je vous propose de mettre sur pause pour aller en introspection et en observation bienveillante. C'est comme ça que vous obtiendrez des résultats. Cette observation bienveillante dans le cadre de cette capsule, elle est utile que vous soyez englué dans une séparation ou que vous ayez à cœur de partager votre vie et d'entrer dans une nouvelle relation. C'est valable dans les deux situations. Si vous êtes en séparation, j'espère que cette compréhension sur les contrats d'âme vous aidera et vraiment qu'elle vous aidera à ne pas vous générer d'autres karmas. Ce serait quand même vraiment ballot. Vous, comment vous ancrez? Parce que vous allez être en colère, parce que l'autre va être amené à vous avoir trompé. Donc oui, quel salaud, il est malhonnête. Non, non, non. Peut-être qu'il a été obligé de faire ça parce que, parce que c'était, peut-être que dans le contrat d'âme, il y avait écrit que c'était à vous d'oser vous séparer, que c'était à vous, vous deviez également apprendre à poser des limites, vous deviez également apprendre à écouter ce qui n'est plus aligné en vous. Enfin, il y a plein de raisons. Mais les raisons, si vous reportez la responsabilité sur l'autre, vous risquez de vous générer du karma. Encore une fois, écrivez-le en gros, mettez des post-it chez vous. Dans les relations, tout est un jeu de rôle. Donc, un jeu de rôle d'âme à âme. Et pas de petit humain à petit humain. Le petit humain, c'est la matérialisation. Vous êtes éveillé, je vous en supplie, allez voir au-delà et d'âme à âme ce qui se joue. Maintenant, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous observez? C'est pareil. Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Est-ce que ça va être des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, je ne sais pas, des croyances familiales ou transgénérationnelles? Vous savez, si vous vous êtes séparés, il y a des trucs, on ne divorce pas, un mariage c'est pour la vie, vous traînez peut-être encore une culpabilité vis-à-vis de ça. Ça peut être des modèles féminins ou masculins erronés, on ne doit pas être comme ci, on ne doit pas être comme ça. Oui, parler du masculin et du féminin sacré à vos parents ou grands-parents, ça va peut-être pas être évident, même si certaines mamies ou générations qui m'écoutent, j'ai une immense admiration parce qu'elles l'ont intégré, mais c'est quand même pas le commun des mortels. Donc vous, quels sont vos schémas dans votre famille? Est-ce que c'est des blessures liées au sexe, à des fausses couches? Enfin, vous voyez, la liste est longue et ma liste est longue en soins multidimensionnels, mais vous pouvez déjà explorer par vous-même. Par contre, quelle que soit votre situation, je vous conseille de travailler aspect par aspect. Dans votre relation actuelle ou dans la dernière, dressez une liste de ce que vous vous êtes apporté l'un à l'autre. Et ça, c'est un nouvel exercice que je vous propose. Comme ça, vous aurez aussi de la visibilité sur vos contrats ensemble. Et j'espère que cela vous permettra de dépasser les mauvaises émotions, les émotions négatives, pour vous recentrer sur la gratitude, sur les bénéfices que vous vous êtes apportés l'un à l'autre, parce que c'est toujours un système de vase communicant. Et c'est aussi de se recentrer sur ces apports, sur le positif, sur la gratitude. N'oubliez pas, c'est aussi vous donner les forces pour aller de l'avant, même si maintenant,
c'est terminé, eh bien, ou c'est en cours et que vous avez encore besoin de clore ce chapitre, allez chercher des forces en faisant cet exercice. Hein. Si besoin, regardez ce que vous attendiez d'une relation à l'époque et de ce que vous attendez maintenant. Par exemple, partager la spiritualité, l'éveil. Est-ce qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, ça faisait partie de vos préoccupations? Cela pourra peut-être vous permettre de comprendre votre évolution et aussi de vous permettre de renforcer l'impossibilité de poursuivre ensemble, à moins de vous laisser tirer par le bas. Mais ça, c'est le petit humain qui se laisse tirer par le bas, parce que votre âme, elle, c'est pas question. Votre âme, votre être divin, vous tire par le haut. Donc, c'est là où il y a encore des défis qui viennent. Donc, essayez de comprendre si votre relation aujourd'hui, si vous êtes en fin de contrat d'âme, si elle est alignée sur le plus haut niveau. Est-ce que vous souhaitez? Si maintenant vous avez l'impression d'avoir effectué ce travail, passez-le en vue rapidement et définissez alors, surtout pour les personnes qui sont seules, ce que vous attendez de votre prochain couple, ce que vous voudriez partager avec le partenaire idéal, selon vos valeurs personnelles, selon votre niveau d'éveil actuel. C'est une façon d'ouvrir les portes et aussi de dire à la vie, de vous ouvrir et de dire aujourd'hui, je suis prête, je veux ça, ça et ça. Parce que soyez assurés que le timing, il est vraiment parfait. Nous sommes à l'heure des couples sacrés incarnés. Hein. Les nouvelles rencontres, aujourd'hui, se font en ce sens pour notre réalisation. Et ça, mes amis, je ne vais pas crier, mais j'en ai envie. Gardez-le bien en tête pour vous donner du courage et des forces. L'heure est à la réalisation de nombreux couples sacrés. L'heure est à la réalisation de nombreux couples sacrés. Et nous sommes vraiment, vraiment entourés de couples sacrés actuellement, comme, je ne sais pas, Isis et Osiris, Marie-Madeleine et le Christ. Ils peuvent même faire partie de votre guide, de vos guides. C'est peut-être un indice d'ailleurs sur votre chemin, que ce soit à la fois de rupture de contrat et de futur engagement. Je dis ça, je dis rien, mais il y en a parmi vous qui savent chercher. Hein. Voilà. Le couple sacré, donc, n'oubliez pas, c'est aussi en vous-même et avant toute chose. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère vraiment que cette capsule vous a plu et vous donne de nombreuses pistes pour être heureux. Heureux avec vous-même, heureux en couple, et avec votre propre couple, n'oubliez pas que c'est l'étape, le préliminaire. Ensuite, soyez vraiment heureux et réalisez-vous. Hein? Aujourd'hui, il est temps de laisser tes contrats d'âme terminés. Il est temps de réaliser ton propre couple sacré pour le créer dans ta vie. Il est temps de soigner, de découvrir et d'apprivoiser ton énergie primaire sacrée et de la partager dans ton couple. Dans cette réalité et dans ces nombreux changements de contrat d'âme, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière de la source pour réaliser ce que tu as choisi et être heureux, mon ami. Je vous dis à très vite.